Le milliardaire Elon Musk songerait sérieusement à racheter Disney. On voit ça ensemble. Et non, non, ce n'est pas une blague, c'est même très sérieux. Eh oui, petit café des copains. Suffisamment sérieux pour que même les sites, les presses spécialisées qui détestent Elon Musk sont obligés quelque part de s'en inquiéter, puisque visiblement, oui, donc hein, Elon Musk est en train de songer à racheter Disney. Moi, ça me fait marrer. Ça me fait marrer, on verra ce qu'il en sera exactement. Mais évidemment, c'est drôle, puisque alors on sait que de toute façon... Elon Musk a une dent contre Disney, plus précisément, il a dans le pif le PDG de Disney, Bob Iger, depuis que Disney a retiré ses publicités donc sur la plateforme X, dont Elon Musk est propriétaire depuis quelque temps maintenant. Et on va voir, vous allez voir pourquoi je rigole, parce que il s'est affiché avec quelqu'un. Les intentions sont assez claires, on va dire en tous les cas le camp qu'il a choisi, et les intentions aussi sont assez claires. On va voir ça ensemble. On nous dit donc qu'un Elon Musk fait allusion à l'achat de Disney. Eh ouais. Alors, il y en a un qui doit avoir quand même les fesses qui commencent vraiment à faire bravo là-haut. C'est Bob Iger. Eh, Bob l'éponge taré, le PDG de Disney, évidemment. Alors qu'il assistait récemment à l'avant-première d'un film, Elon Musk a laissé entendre qu'il souhaitait acquérir la Walt Disney Company en fréquentant un ennemi notoire de Disney. Alors oui, ici, t'es sur une presse qui n'aime pas du tout Elon Musk. Et qui est plutôt content avec ce que Disney est en train de faire actuellement, et qui défend en règle générale Disney, donc forcément, c'est une presse qui est orientée. Alors, l'une des personnalités les plus reconnues et les plus controversées aujourd'hui, Elon Reeve Musk, est de loin, l'un des hommes les plus riches du monde, ayant possédé et fondé plusieurs entreprises à succès, notamment SpaceX, Tesla Motors et plus récemment la plateforme de médias sociaux X. Récemment, Musk s'est lancé dans une séquence de vengeance contre la Walt Disney Company depuis qu'elle a retiré la publicité de X après des déclarations antisémites faites par le PDG, c'est-à-dire c'est même pas prétendument antisémite, il n'y a rien, antisémite par le PDG. Depuis lors, il a dit au PDG de Disney, Bob Iger, d'aller se faire foutre. Et personnellement, il a payé pour le procès de Gina Carano contre Lucasfilm pour son licenciement. Alors évidemment, tout cela, on l'a traité ensemble sur cette même chaîne. Le aller se faire foutre jusqu'au procès de Gina Carano dans la précédente vidéo, tiens d'ailleurs, évidemment. Donc là aussi, grande histoire, cette ligue qu'il mène maintenant avec qu'il a créé et qu'il mène donc avec Gina Carano, parce que ce sont donc les avocats d'Elon Musk, c'est lui qui paye en fait, tout simplement. Et évidemment là encore une fois, sujet fort intéressant. Alors, inutile de dire que les choses sont tendues entre le cofondateur de Neuralink et Disney, et cela pourrait devenir encore plus tendu si l'on en croit le récent commentaire de Musk sur l'acquisition de l'entreprise. Eh oui, Elon Musk taquine les entreprises qu'il veut acquérir avec un ennemi notoire de Disney. Mais qui est donc cet ennemi notoire de Disney? Là, faut quand même les avoir bien accrochés, les Pokéballs, pour l'appeler la personne qu'on va voir justement ensemble un ennemi notoire. Quand on va voir justement c'est qui et ce qu'il est surtout pour Disney, faut quand même les avoir bien accrochés. Ou alors, faut être un petit peu stupide, pourrais-je dire aussi. Donc c'est ici, en fait, sur la vidéo qui est ici, où il se fait interpeller donc, par un journaliste. On nous dit donc récemment, le PDG de Tesla, Elon Musk, a assisté donc à la première du film Lola 2024. Sur le tapis rouge, Musk a été donc arrêté par un journaliste de Fab TV, lui demandant ce qu'il l'avait amené là. Il a répondu « Je suis ici avec des amis. Je réfléchis aux entreprises à acquérir. » Tout est dans le « avec des amis ». Évidemment, dans les entreprises à acquérir derrière. Le PDG de SpaceX a ensuite fait la grimace en s'éloignant. Bien qu'il ne fasse aucun commentaire direct concernant la maison de la souris, c'est une insinuation facile, principalement à cause de l'homme avec qui il a été vu lors de la première. Nelson Peltz. Et c'est lui l'ennemi notoire de Disney. C'est-à-dire que c'est un des plus grands actionnaires. C'est un des actionnaires majoritaires chez Disney. Il l'appelle l'ennemi notoire. Pourquoi? Parce que le type, il a demandé des sièges au conseil d'administration parce qu'il veut kicker l'idéologie woke de cette entreprise. Il considère que c'est notamment en grande partie à cause de l'idéologie woke et de son PDG qui la promulgue, Bob Iger, que tout va mal dans l'entreprise. Je suis assez d'accord avec lui d'ailleurs, pour le coup.
Donc t'imagines un peu, l'article l'appelle l'ennemi notoire. Ils sont dingues ces gens quand même, franchement. Bon, je suis pas journaliste, moi, tu vas me dire, je suis pas une connerie près, j'en dis des conneries dans mes vidéos, mais là quand même, en tant que journaliste, c'est quand même balèze, hein, au niveau de la connerie. Alors, milliardaire et homme d'affaires réputé, Peltz a récemment fait la une des journaux. Alors, elle était là la photo, hein, je sais pas si vous avez vu. Hein. Hop, on le voit effectivement avec Peltz à côté. Voilà. Elon Musk, hein, avec Peltz, évidemment. Donc, à la une des journaux pour avoir souhaité apporter des changements importants au conseil d'administration de Walt Disney Company, en particulier en lançant une campagne pour restaurer la magie, donc entre guillemets, pour résoudre les problèmes qu'il voit avec les récents projets et déclarations de la société. Les actionnaires, cela a donné lieu à une réponse publique majoritairement négative, bien qu'il ait des partisans incroyablement virulents. C'est faux. C'est faux, ici c'est détourner la vérité, c'est faux. On l'avait déjà vu ensemble, on l'a traité ensemble, hein, ça sera voté, les sièges au conseil d'administration seront votés au printemps. Donc pour l'instant, la campagne continue, et la seule réponse négative qu'il y a eu, c'est une réponse négative de ceux qui sont déjà en place et qui défendent l'idéologie woke au sein de l'entreprise, mais qui n'ont aucun pouvoir globalement, et qui ont demandé d'ailleurs, en suppliant presque donc aux actionnaires, de surtout ne pas écouter ce que Peltz aura à leur dire dans les jours, les semaines et les mois à venir avant le vote au conseil des sièges au conseil d'administration. Donc ici, typiquement, la phrase, de la manière dont elle est tournée, elle ne dit pas la vérité, on pourrait même dire qu'elle dit un mensonge. En tous les cas, elle omet quand même pas mal de passages dans l'histoire. Pour essayer de diaboliser, évidemment, Peltz. Mais par contre, c'est vrai que lui, il ne dit pas d'ailleurs, en plus, là, il y a un deuxième mensonge qui est dit, parce qu'ils disent que le problème, donc, une récente déclaration de la société, donc le problème serait les actionnaires. Non, il n'a pas dit ça. Il a dit que le problème, il a noté spécifiquement, c'est Bob Iger, hein, Bob l'éponge tarée, le PDG de Disney, et surtout l'idéologie woke. Il l'a dit clairement. Hein. Ici, il n'y a pas de mystère. Il suffit de lire toutes les déclarations qu'il a dit récemment, par le passé, et même dans un passé très récent, pour comprendre que c'est pas du tout, en fait, ce qu'ils nous disent ici. Hein. C'est complètement faux. Alors, regardez les vidéos qu'on avait vues, qu'on avait fait ensemble, sur les sujets qu'on avait traités ensemble, justement sur la demande d'acquisition des sièges au conseil d'administration chez Disney. Vous comprendrez très facilement que tout ce qui est dit ici n'est pas vrai. Bref, comme on l'a vu donc avec X, l'acquisition de Disney par Musk changerait complètement l'entreprise, probablement pour le pire. Ah bah ouais, forcément. Alors ça c'est marrant parce que tu vois X... je suis pas un grand fan, moi, des réseaux sociaux. Hein. Faut dire la vérité. Pour ceux qui me suivent, justement, vous le savez. Je communique très peu sur les réseaux sociaux. Par contre, je suis abordable. On peut m'aborder très facilement, notamment sur le Discord, ou même sur le Facebook de la chaîne, etc. Je suis assez abordable, je réponds. Mais moi, je communique très peu sur les réseaux sociaux. Hein. Je suis pas un grand adepte. Par contre, je vois ce qui se passe. Et alors, on nous promet l'apocalypse depuis le début de Musk sur X. Or, l'apocalypse n'est pas arrivé. Je me souviens que quand il est arrivé, ils ont dit dans 2 mois, c'est fini. X, Twitter, c'est fini. Finalement, c'est pas fini du tout et ça continue. Donc bon, voilà. Juste, petite parenthèse, ça me fait quand même marrer, quoi. Les détracteurs qui se plaisent à chaque fois dès lors que Musk fait quelque chose. Alors je suis pas non plus un fan de Musk à la base, hein, ça n'a rien à voir, hein, c'est pas mon pote non plus. J'aimerais bien à quelque part. Vu la fortune du type, pourquoi pas s'en rapprocher, ça ne me dérangerait pas. Mais ce n'est pas mon pote, hein, pas du tout. X n'est pas la plus puissante, le plus puissant qu'il était autrefois, et l'achat de l'entreprise bien aimée ne peut être considéré que comme une tactique de vengeance et non comme une entreprise commerciale. Alors X n'est pas plus puissante qu'autrefois à cause justement notamment des publicités qui ont été enlevées et spécifiquement d'ailleurs par Disney, entre autres. Il n'y avait pas que Disney, mais il y avait Disney dans l'histoire. Ils ont perdu, effectivement, X a perdu beaucoup d'argent au passage. Mais là, c'est pareil. Ça serait bien quand même de le préciser, parce que sans quoi, en fait, la plateforme se portait plutôt pas trop mal, en réalité. Hein. Et elle se portait déjà, en fait, pas très bien avant. En vrai, avant le rachat, donc, hein, là où c'est fait enfler, quelque part, c'est presque sur le prix de X. Là, il l'a payé vraiment trop cher, à mon avis, quoi. À mon humble avis. Donc une tactique de vengeance et non comme une entreprise commerciale. Mais t'en sais rien. Espérons qu'il s'agisse simplement d'une vague de menaces de la part du fondateur de Boring Company et non d'un plan d'action. Voilà donc ce que l'article pouvait nous dire. Ici, c'est tout frais, hein, ça vient de tomber. Alors non, moi j'aimerais bien, au contraire, que ça ne soit pas une boutade, mais que ce soit bien réel, hein, qu'il souhaite réellement acheter Disney. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, Elon Musk, c'est pas forcément mon pote. Moi, à la base, je m'en fous un petit peu d'Elon Musk, hein, faut bien le dire. Mais il lutte ardemment contre l'idéologie woke sur les réseaux sociaux, notamment sur X, et il a un grand problème évidemment donc avec le PDG de Disney aussi, Bob Iger, mais vraiment plus globalement avec l'idéologie woke, hein, qu'il méprise, il l'a déjà dit aussi dans d'autres déclarations par le passé. Donc s'il venait à racheter Disney, ce qui est certain c'est que ça serait pour kicker dans un premier temps l'idéologie woke,
Pourquoi c'est évident? Parce que justement, avec qui s'affiche-t-il? Avec Nelson Peltz, qui lui-même a déclaré la guerre à l'idéologie woke et au PDG de Disney, Bob Iger. Donc tout cela va ensemble, hein. Donc forcément, ça ne pourrait être que pour le mieux. Ça ne pourrait être que pour le mieux. C'est-à-dire, dès lors que tu enlèves, en fait, l'idéologie woke de chez Disney, il reste quoi? Bah, il reste toutes les licences qu'ils ont. Il reste de l'or. C'est de l'or en barre. La prouesse, en réalité, de Bob Iger actuellement et de Disney, c'est d'avoir réussi à couler l'entreprise au niveau où elle est aujourd'hui, avec tout ce qu'ils ont entre les mains. La vraie prouesse, elle se situe ici. C'est une dinguerie. C'est de la folie. Disney a fait rêver un nombre d'années incroyable, nombre de gens sur cette terre, et en quelques temps, en quelques mois, en quelques années, ils ont réussi à tout flinguer avec l'idéologie woke. Donc là, évidemment, si demain le mec il arrive, même si c'est pas un grand connaisseur, d'abord il ne sera pas tout seul, il y aura une équipe. On voit bien ici, par exemple, qu'il y a Nelson Peltz qui est avec lui, et qui décide de reprendre le délire en enlevant l'idéologie woke. Bah ouais, mais il lui reste quoi? Donc il lui reste toutes ces putains de licences qui valent de l'or. Et donc oui, forcément, on ne peut que croire à quelque chose de mieux. C'est une évidence. C'est-à-dire que j'ai presque envie de me dire, c'est difficile, quand on voit ce que Disney fait aujourd'hui, de s'imaginer à ce qu'il puisse y avoir pire en réalité. Alors je dis ça avec des guillemets parce que Disney nous a habitués systématiquement à creuser davantage. À chaque fois qu'on s'est dit ils tomberont pas plus bas, ils ont réussi toujours à creuser davantage. Je sais pas comment ils font, c'est un truc de dingue, mais c'est comme ça. Ils pètent tous les records en négatif, c'est un truc de fou. Mais voilà, donc non, moi au contraire, j'espère vraiment que ça soit vraiment sérieux et qu'il rachète Disney. Alors ça serait vraiment génial. Pour l'instant, évidemment, ça reste de l'ordre comme ça, de la suggestion de la part de Musk, mais tout de même. Et c'est marrant parce que c'est une suggestion qui a quand même été très souvent demandée par le grand public en règle générale, que ce soit dans les commentaires que je peux lire des vidéos que je fais sur Disney par la majorité des gens, ou même sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de gens qui demandent à Musk, justement, dernièrement encore sur Twitter, qui lui demandaient de racheter Disney. Ce à quoi d'ailleurs il ne répondait jamais non. Oui, il mettait un emoji qu'il était en train d'y réfléchir, etc., mais jamais il répondait non. Et c'est vrai que ici, venir avec Peltz pour aller voir des films et dire qu'il va racheter, qu'il est venu pour racheter certaines entreprises, oui, évidemment, il y a des liens logiques qui se créent immédiatement et qui font penser qu'il pourrait être sérieux à vouloir racheter Disney. Et franchement, je l'espère de tout cœur. Ah oui, mais dégagez cette bande de tarés aux commandes de la maison aux grandes oreilles, remettez un petit peu de divertissement et de rêve chez Disney. C'est tout ce qu'on demande en fait, qu'ils arrêtent avec leur propagande et leur idéologie à la con qu'ils souhaitent défendre bec et ongle. Voilà, donc oui, moi j'espère vraiment que c'est quelque chose qui arrivera. Bref, petite info comme ça qui est sortie, qui vient de sortir là, c'est tout chaud là, que je voulais vous partager. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Enfin, c'est tout chaud. C'est sûr que si tu regardes la vidéo dans 3 mois, ça sera plus tout chaud. Mais au moment où je le fais, c'est tout chaud. Bref, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à vous abonner si le contenu vous a plu, activer la petite cloche pour les prochaines notifications, les prochaines vidéos qui vont arriver, à balancer un like, à partager la vidéo. Vous avez mon XOR, le Discord, le Facebook de la chaîne qui sont dans les descriptions des vidéos, n'hésitez pas à venir et à basculer du côté de la force absurde des réseaux sociaux. Sur ce les copains, je vous dis comme toujours à la John Spartan, paix, félicité. Et alors là, souvent je termine en disant on va suivre cette affaire. Ah ouais, ben on va la suivre de très très près. Voilà, et lui il est d'accord avec moi, évidemment. Vous avez compris à quel point ça lui tiendrait à cœur, lui, que Elon Musk rachète cette entreprise. Encore une fois, je le dis, j'ai pas d'acquaintance avec Elon Musk, et c'est pas mon pote à la base, mais vous aurez compris, évidemment, l'orientation de ma pensée, qui va d'abord sur la démolition de l'idéologie woke, et la reprise en main de cette entreprise de divertissement qui est Disney, avec toutes ses licences qui sont chères à mon cœur. Tiens, regarde, bam, il parle... Ah, il parle encore une fois tout seul, le pistolet à prout. C'est extraordinaire! Ah, on est dans l'au-delà. Avec lui, on est vraiment dans des histoires surnaturelles. Mais oui, voilà, donc je disais, effectivement, donc ça me tient à cœur, ça me tiendra à cœur, évidemment, que quelqu'un reprenne l'entreprise, reprenne les licences, toutes ces licences qui sont chères à notre cœur, à notre passé, et qu'on aime tant, et qui se sont fait complètement démolir sur l'autel de l'idéologie woke dernièrement. Bref, et que la force soit avec vous.